Comme le disait le triomphateur universel humain, président fondateur de la mission mondiale évangélico, guerrier, né guerrier, fils de guerrier, le 24 février 2023 au stade de Champroux, lors d'une veillée organisée en l'occurrence par la mission mondiale évangélico, il disait ceci: si tu ne crois pas en Jésus, tu auras des problèmes sans solution. Mais si tu crois en Jésus, tu auras des problèmes et tu auras les solutions. Pour dire que la foi en notre Sauveur Jésus-Christ est une alternative indispensable pour la résolution de nos problèmes. Après tout, que veut le peuple? C'est par la grâce de Dieu. Bonjour et bienvenue à Testimony Day. Plus que heureuse de vous retrouver dans votre émission préférée Testimony Day, l'émission chrétienne dans laquelle on révèle ce que Dieu a fait dans la vie de ceux qui décident de croire en lui, mais surtout l'émission la plus inspirée de Côte d'Ivoire. Nous sommes avec Madame Domoro. Bonjour Madame. Bonjour Aude. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation. Vous êtes très belle. Merci infiniment. Alors très rapidement, je voudrais vous demander qui est Madame Domoro? Alors très bonne question. Madame Domoro est une épouse, mère, entrepreneur, passionnée par toutes les questions existentielles de l'être humain, son devenir, sa relation avec Dieu particulièrement. Super, très belle présentation en tout cas. Et comment avez-vous connu la mission mondiale évangélico? Alors c'est une très bonne question parce que je dirais que c'est le Saint-Esprit en fait qui m'a amené à Évangélico grâce par l'intermédiaire de mon mari, Cyril Domoro, qui lors d'une période assez tumultueuse de notre vie de couple est passé par lui pour nous ramener radicalement dans sa présence. Alors Madame Domoro, comment étiez-vous avant de connaître la mission mondiale évangélico? Alors je dirais qu'avant de connaître la mondiale évangélico, j'étais dans une situation complètement découragée, triste de ne pas retrouver ce que les évangiles me promettaient, c'est-à-dire une vraie relation avec le Saint-Esprit. Donc j'étais dans une période, mon époux et moi, nous étions dans une période tumultueuse, difficile, comme beaucoup de couples, traversons des hauts et des bas, mais on était dans le très bas. Et j'ai connu la mission suite à une quête intérieure, où je demandais au Seigneur, mais où est-ce que tu es? Tu te trouves où? Parce que je lis dans les évangiles que tu nous promets ta présence, tu nous promets la paix, tu nous promets de grandes choses, mais ce n'est pas ce que je vis dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Alors que tu es présent, on te prie, on croit en toi, mais on ne te voit pas dans notre vie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit se remettre en question? Et c'est dans cette période-là que j'ai rencontré donc la mission et que les choses se sont améliorées. Et lorsque vous rencontrez la mission mondiale évangélico, qu'est-ce qui vous retient à rester finalement? Ce que j'ai trouvé à la mission, c'est vraiment une relation, une intimité avec le Saint-Esprit. Je suis une passionnée du Saint-Esprit, j'aime le Saint-Esprit et j'ai toujours senti en moi qu'on ne pouvait rien faire sans la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on peut traverser des défis, des épreuves, mais je constatais qu'avant, j'étais dans une démarche religieuse et j'avais envie d'une réelle relation avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire ce que les évangiles nous promettent, c'est-à-dire avoir une relation qui nous permette de challenger, d'avancer et de pouvoir casser tous les blocages qu'on peut traverser. Et à la mission évangélico, j'ai reçu de l'amour, j'ai vu des prophètes complètement épris du Saint-Esprit. Je n'ai pas vu des hommes devant, mais j'ai vu vraiment les évangiles purs transmis. Mais j'ai vu aussi la puissance, parce que je me rends compte qu'effectivement, on a beau être dans toutes sortes de confessions, de religions, je ne critiquerai aucune de ces religions. Tous ont la volonté de suivre Dieu, mais pourquoi sommes-nous sous les coups des épreuves? Pourquoi sommes-nous aussi chargés et fatigués alors qu'il nous a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ». Et c'est ce que je ne trouvais pas. Et à la mission évangélico, je peux dire que j'ai posé mes bagages et j'ai reçu quelque chose. J'ai reçu quelque chose qui nous a complètement transformés. On grandit. De jour en jour, on grandit. Mais on ne grandit pas par rapport à un prophète ou par rapport à un conducteur, mais on nous apprend à être des adultes en Christ, pas des bébés de la foi. Voilà. C'est ce que j'ai retrouvé chez
à la mission mondiale évangélico. Alors, super, ça marche. Nous disons merci à Dieu de ce qu'il vous a donné à la mission mondiale évangélico. Et parlons, vous avez trouvé le spirituel saint concernant les enseignements, les vérités cachées. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre témoignage du moment que vous avez mis les pieds à évangélico? Quel est votre témoignage? Alors, comme je le disais, effectivement, lorsqu'on marche avec, lorsqu'on est sincère avec Dieu et qu'on le cherche en esprit et en vérité, il nous conduit de part et d'autre. Tout chemin, tout cheminement nous amène quelque part. Donc rien n'est négatif. Tout ce que j'ai pu croiser, les endroits qui m'ont fortifié, j'ai connu des églises, j'ai fréquenté des églises. Chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Mais à un moment donné, lorsqu'on traverse des challenges insurmontables, j'ai compris qu'à un moment, il y avait des limitations. J'ai compris qu'à un moment, les conducteurs sont eux-mêmes limités. J'ai compris qu'ils comprennent ce qu'on traverse, mais ils n'ont pas les solutions. Ils n'ont pas les outils pour nous amener à surmonter ce que nous traversons. Je suppose qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous regardent, qui ont traversé ce que j'ai traversé, qui sont sous le coup d'épreuves, qui sont désespérés, pourtant qui crient à Jésus. J'ai vu des couples, la femme prie, l'homme ne suit pas trop, l'homme suit, la femme ne suit pas trop, où ils sont ensemble, mais ils n'arrivent pas à sortir des problèmes. Et finalement, ils sont sous le coup du sorcier, des ennemis, des méchants, parce qu'on est d'accord, hein? Les ennemis, il y en a. Le couple est attaqué, l'alliance familiale est attaquée, les enfants sont attaqués, mais on n'a pas de réponse. Donc la religiosité est quelque chose que je trouve qui ne m'intéresse pas. Je cherche une relation avec le Seigneur. Parce qu'il est écrit, Jésus nous a dit, il nous a fait une promesse, il a dit, je pars, je vous laisse le Saint-Esprit et vous serez capable de faire des choses au-delà de ce que j'ai fait. Et c'est ce que je ne trouvais pas. Et à la mission, ce que j'ai eu, c'est de l'évangile pur, saint, propre, net. Et j'ai vu un conducteur, un grand missionnaire qui s'appelle Joker Rocher. Et il m'a intéressé parce que je me suis dit, waouh, il y a un homme qui est capable de surmonter, de prendre sur lui et de dire, moi je défendrai coûte que coûte le sacrifice de Jésus. Et on se rend compte que les choses c'est tellement simple. Il suffit de saisir le sacrifice. Le sang de Jésus a coulé pour l'humanité. Et là, ça me parle. On ne parle pas de religion, mais on parle d'un programme divin. On ne parle pas de religiosité. On parle de ce que Dieu a mis en place pour sauver tous les captifs. Je suis captive, tu as été captive, nous sommes captifs. Toi qui me regardes, tu es captif de quelque chose. Tu es sous le joug de tes problèmes de parents, des alliances. Et on nous parle de couper les alliances, couper ici. Mais tout le monde coupe, et puis finalement rien. Je ne vois pas des choses changer. À Évangélico, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Je n'ai pas trouvé une église, j'ai trouvé l'amour. J'ai trouvé une mission, j'ai trouvé vraiment ce que je lis dans les évangiles. Et le grand missionnaire est vraiment quelqu'un qui a su, pendant plus de 40 ans, c'est-à-dire que tout ce qu'il transmet, c'est ce qu'il a vécu lui-même. C'est-à-dire qu'il ne parle pas juste pour parler, il parle de ce qu'il a vécu dans la souffrance, dans le sacrifice, et il le transmet à l'humanité. Et aujourd'hui, je peux dire que notre vie a totalement changé. C'est-à-dire, comme je disais tantôt, avant de rencontrer la mission, pourquoi je dois avoir peur de mes ennemis? Pourquoi mes ennemis ont gain sur moi? Pourquoi ils arrivent à m'attaquer, à me ralentir? Aujourd'hui, je peux dire haut et fort que mes ennemis ont peur. Aujourd'hui, ils savent qu'il y a une puissance. Ils savent qu'ils ont échoué. Et je veux inviter vraiment toute personne à expérimenter et se dire, et si seulement si, et si seulement si, ce Jésus dont on parle, il était vraiment là où on dit qu'il est. Parce qu'on a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et je vois des fruits. Je vois, quelles que soient les personnes, que ce soit les serviteurs, que ce soit les prophètes, que ce soit les personnes qui viennent vraiment fatiguées, chargées. J'ai vu des musulmans, j'ai vu des catholiques, j'ai vu des prêtres, j'ai vu des pasteurs se cacher en catimini, mais venir voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a vraiment puissance? Parce que, ayons l'humilité de dire que beaucoup de gens sont limités. On est dans beaucoup d'églises à recevoir beaucoup d'enseignements. C'est très très bien, c'est enrichissant, mais ça reste du développement personnel.
Or, le Saint-Esprit est celui qui conduit toutes choses et qui nous permet d'avoir de la puissance. Et c'est pour ça qu'on envoie les œuvres. Franchement, ça s'applaudit avec la grâce de Dieu de ce que Dieu a fait dans votre vie. Franchement, je suis très émerveillée. Le plus souvent, tu te dis que tu as la foi en Dieu, mais quand tu découvres une autre facette de ce que Dieu fait dans la vie des autres, eh bien, ta foi encore monte. Et c'est le cas de votre témoignage. Franchement, c'est impressionnant. Alors, toi qui nous regardes, qu'est-ce que tu attends pour venir expérimenter ta gloire? Qu'est-ce que tu attends pour venir prendre ton exaucement sur la terre de toutes les possibilités? Nous avons là notre belle maman qui est venue expérimenter et franchement, elle ne regrette pas. Elle est là aujourd'hui sur notre plateau pour témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. Franchement, ça s'applaudit. On dit merci à Dieu. Et là maintenant, qu'est-ce que vous aimeriez dire à toutes ces personnes qui hésitent encore à venir expérimenter la gloire de Dieu, à venir se lancer? Parce que aussi c'est la foi, hein. Tu peux être malade, mais tu te dis que bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu peut faire ci? Est-ce que Dieu peut faire ça? Mais vous, malgré votre statut, malgré votre rang social, tout ça, vous êtes venu expérimenter la gloire, vous avez vu. Et aujourd'hui, vous témoignez. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes ces personnes qui vous regardent là? Merci pour cette très très belle question parce que il est essentiel aujourd'hui de dire à une personne qui me regarde, c'est vraiment avec toute humilité et avec vraiment le cœur que je veux transmettre ce que j'ai traversé. Et je sais qu'en ce moment, tu traverses certainement des moments pénibles et tu ne sais pas vers quel saint te vouer. Mais je veux te dire que Jésus n'a pas changé. Il est le même et il t'attend. Il est vrai, il est véridique, il est réel, il est puissant. Il a juste besoin de ta foi, de ton action. Pose un acte, va vers lui. Et il n'attend que toi pour te remettre et te transmettre tout ce qu'il a à te donner. Arrête de te limiter, sors de tes blocages. Ne te laisse pas intimider par ce que tu traverses, parce que ce n'est que la réalité. La vérité ne dit pas cela. Et la vérité se cache juste derrière. Gratte un tout petit peu et dis-toi, et si seulement si, et si seulement si. Mission mondiale n'est pas une église parmi tant d'autres. Hein? On est d'accord, il y a beaucoup de ministères. Mais la mission, c'est un programme divin. Et ça ne t'arrangera pas de ne pas y accéder. Donc Jésus a donné sa vie. Il nous a laissé le Saint-Esprit pour l'humanité. Il n'y a pas de question de couleur, il n'y a pas de question de religion, il n'y a pas de question de d'où tu viens, comment tu es. Viens tel que tu es. Nous sommes venus tels que nous étions. On était fatigués, chargés et on a vu. Et je vais préciser aussi quelque chose, c'est qu'on a vu des morts ressuscités. On a vu des paralytiques se lever, des enfants de 3-4 ans, même si on dit qu'il y a des montages et que ça ne pourrait pas être possible. Mais regardez les fruits. Nous ne parlons pas de prophètes qui se sont établis chefs d'église. On parle d'un programme, de personnes qui ont donné de leur personne, qui ont traversé des moments difficiles. Et tout ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils ont vraiment réalisé. Lorsqu'ils rentrent dans des villages et qu'ils arrivent à conquérir des forêts sacrées et qu'ils disent que nous, on sait qu'on a la puissance du Saint-Esprit et qu'ils arrivent à déloger tous les démons quelque part, lorsque Joker Rocher se tape la poitrine et qui dit « Je suis guerrier, fils de guerrier », il ne parle pas en vain, il parle de quelque chose qui est réel et il met au défi les démons. Donc si toi, tu écoutes et si tu es vraiment fatigué de ce que tu traverses, s'il te plaît, viens, nous t'attendons. Et c'est dans une ivresse de joie que nous fermons les portes de cette émission. Je suis très contente de ce que Dieu a fait dans la vie de notre très chers invités. Merci beaucoup, Madame Domoro, pour ces moments incroyables passés à vos côtés. Et chers téléspectateurs, vous qui nous regardez en ce moment, laissez-moi vous dire que vous avez la solution. Et la solution, c'est Jésus. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole, dans Jean 11, verset 40, il a dit, « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors viens essayer et tu verras ton miracle. » Et retrouvez-nous sur la terre de toutes les possibilités. Mission mondiale évangélique aux Fondation Joker Rocher d'Angré, située en face de la cité Diaspora, derrière la station Pétro-Ivoire, à nos programmes de 100% exaucement chaque vendredi à partir de 15h et dimanche à partir de 8h pour un programme de louange et d'adoration. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Franchement, j'ai passé un très beau moment avec vous. Alors, avec toutes ces paroles. Plus que ravie parce que c'était vraiment plein de peps. Vraiment, merci pour ce que tu es, pour ce que tu... Avec tout ce que vous avez dit là, si les gens ne sont pas venus, moi, je vais passer la chercher. Ah, je pense qu'on va aller les chercher. On va les dénicher. On va vous récupérer quelque part.